Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver en cette belle journée de lundi pour parler ensemble de résultats de recherche que j'ai faits il y a quelques années sur une ville extraordinaire qui s'appelle Vézancio. Vézancio, vous allez me décrire si on ne connaît pas. Vézancio, c'est ni plus ni moins que le nom romain que l'on donnait à la ville de Besançon. Alors je vous explique grosso modo comment ça s'est passé ces recherches. Tout simplement parce que, comme beaucoup de gens, en 2006, j'ai vu le fameux film Da Vinci Code et je suis partie dans des recherches simples sur Internet au hasard, vous voyez, concernant la Bessonnière, le Mont Bugarach, Rennes-le-Château et tout ça, et je voulais comprendre le sens. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Quelque temps plus tard, une de mes amies très proches, l'artiste Sandrine Cercé, dont je vous ai souvent parlé. Sandrine Cercé fait partie de mes meilleures amies, comme ma belle Stéphanie également, est partie vivre sur Besançon. Alors, à titre personnel, je ne connaissais absolument pas cette ville, il faut bien être correct sur le sujet. Donc, à force d'étudier, donc je reviens en arrière, j'étudiais dans mon bureau, bon, j'avais un bureau sur Haguenau, tout simplement. À force d'étudier, je suis tombée sur le fameux tableau de Nicolas Poussin, bien sûr, Les Bergers d'Arcadie, Et in Arcadia Ego, où il y avait plusieurs significations du style je suis bien en Arcadie ou je suis moi en Arcadie ou je fais avec l'anagramme on tombait sur je fais partie du divin, enfin plein de significations mais rien de concret sur le sujet. Donc j'ai continué à étudier. Mon amie donc Sandrine est partie vivre sur Besançon et je l'ai retrouvée une fois. Moi j'ai dit écoute je viens te voir, je viens passer 2-3 jours chez toi. Donc elle était en couple et elle m'a fait visiter Besançon. Alors au cours de cette vidéo, je vous mettrai des rushs, des photos, des tas de choses, parce que récemment j'étais à Besançon, comme vous le savez. Donc j'ai fait quelques rushs pour vous et pour vous montrer ce que j'ai découvert. Alors il faut bien vous expliquer quelque chose, les amis, que Vésoncieux au départ était un État ecclésiastique, pardon, très très proche de Rome. Et donc cet État ecclésiastique, pardon, est devenu sous le contrôle de nos amis espagnols avec Charles Quint, donc au XVIe siècle, bien évidemment. Et il avait un intendant ou un conseiller qui est devenu son chancelier, Nicolas de Granvelle ou Nicolas Perronneau de Granvelle. Et ce monsieur très intéressant, c'est là où j'ai été attirée par le personnage, si vous voulez, me suis dit, il y a quelque chose d'étrange, de puissant dans cette ville. Donc en arrivant tout de suite à Besançon, elle devait se marier en local et elle m'avait dit, Chris, tu viens avec moi, on va aller à l'église. Donc nous sommes rentrés à l'église Saint-Pierre et en rentrant à l'église Saint-Pierre, j'ai tout de suite remarqué, étant dans la connaissance, qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette église. C'était pas quelque chose d'ordinaire, c'était un monument, je dirais presque un paquebot, un vaisseau. Puis, en arrivant sur la gauche, j'ai remarqué qu'il y avait l'hôtel des privilèges du lundi, qui me disait clairement que cet hôtel était dédié aux femmes, à la féminité, à la fécondité, puisque tout ce qui est l'empreinte de la Lune est forcément dirigé dans ce sens. Donc, je vous ai fait les vidéos au fur et à mesure. Alors, excusez-moi, il y a peut-être des vidéos où il y a des rushs qui sont pas au top, au top, au top, mais j'ai fait mon maximum compte tenu, je suis pas une spécialiste sur le sujet. Donc, cette église m'a vraiment interpellée, surtout qu'elle finit en cône, pas en cône, je dirais plus en pointe, un petit peu comme une pyramide. Un jour, nous ferons une vidéo d'ailleurs où nous parlerons d'Elena Blavatsky, bien sûr, c'est une personne que en fait, je ne connais pas personnellement, mais elle est décédée aujourd'hui, mais j'ai beaucoup étudié son travail. Donc, elle finissait comme une pyramide, cette église, et elle était dirigée dans le bon sens, à savoir que vous rentrez par l'ouest et l'hôtel se trouve à l'est. Première découverte. Deuxième découverte, nous remontons la rue principale.
jusqu'à la Porte Noire, ce que l'on appelle la Porte Noire. Bon, c'était évidemment une, comment vous dirais-je, c'était une ville, donc Vésoncioux, une ville romaine, et la Porte Noire, c'est un arc de triomphe qui est dédié à Marc Aurèle l'empereur, d'accord, et elle était noire tout simplement parce qu'elle était cracra à un moment donné, c'est pour ça qu'on l'avait appelée ainsi. Tout de suite à côté donc de la Porte Noire, vous avez des colonnes, c'est l'ancien théâtre de Vésoncioux, d'accord, et là, c'est juste magnifique, hein. Il y a vraiment des photos à faire, je vous encourage à aller sur place. Une fois que vous avez passé dessous le porche, dessous l'arc de triomphe, vous tombez directement sur la cathédrale Saint-Jean. Et là, ça devient véritablement intéressant. Si vous n'avez pas vu le film Da Vinci Code, je vous encourage vivement à le voir. Je crois qu'il est sur plein de plateformes actuellement. Allez voir ce qu'il est dit par rapport à Marie-Madeleine et tutti quanti. Il faut bien vous expliquer que Besançon, pour moi, est relié complètement à Marie-Madeleine et pour moi, le lien, le mystère, c'est Marie-Madeleine. Donc, quand vous rentrez dans la cathédrale Saint-Jean, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux autels qui se font face à face. Encore une fois, nous n'avons pas affaire à une église ordinaire, nous avons affaire à un monument. D'accord? Encore une fois, un autre monument qui est gigantesque à l'intérieur. Non seulement, alors, donc quand vous rentrez sur votre gauche, vous aurez l'hôtel, alors pour le coup, celui-ci, dans la bonne direction, il est plein est, et c'est celui-ci qui va nous intéresser. Et en face, nous avons le grand hôtel où officient donc tous les prêtres, tous les ecclésiastiques, et automatiquement, les gens vont, tout ce qui se fait à l'ouest se dénoue, vous le savez, et tout ce qui se fait à l'est se noue. Donc forcément, ils perdent leur foi en priant, tout simplement. Mais cette cathédrale est tellement gigantesque que vous allez retrouver à l'intérieur dans des petites chapelles, notamment les ducs de Bourgogne, notamment des ciels étoilés, d'accord, des roses croix, hein, tout simplement, vous allez retrouver exactement toutes les symboliques du Da Vinci Code. Et justement, par rapport à cette cathédrale, nous y reviendrons dans quelques minutes où je vous dirai ce qui s'est passé. On a assisté à un événement, mon amie Sandrine et moi-même, dans cette cathédrale. Donc, une fois que vous aurez bien visité la cathédrale, vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier. Si vous avez le sens de la matrice, si vous avez le sens de la féminité, automatiquement vous serez attiré par certaines chapelles, dont une qui a énormément d'étoiles, d'accord, sous un ciel étoilé. Reprenez le Da Vinci Code. À l'extérieur, donc en dehors dans la ville de Besançon, vous retournez complètement sur vos pas et de l'autre côté, nous avons un autre monument, l'église Marie-Madeleine. Vous commencez à comprendre? Et là, nous avons un véritable monument. C'est gigantesque à l'intérieur. Et quand vous rentrez dedans, hein, tout simplement, vous verrez sur votre gauche un portrait magnifique de Marie-Madeleine. La clé est là, les amis. La clé est là. Et vous allez comprendre. Il faut bien vous dire que dans cette bonne ville naquit Victor Hugo, un grand occultiste devant l'Éternel. D'accord? Beaucoup de tableaux de Marie-Madeleine ont été faits, dans cette bonne ville de Besançon. Donc c'est déjà 3 lieux qui m'ont interpellée, mais dans un premier temps, je n'ai pas fait cas de rien, j'ai pas fait le rapport du tout avec le Da Vinci Code. Quelques jours plus tard, quelques jours le lendemain, plutôt je dirais, mon amie Chris, elle me dit, on va monter aux collines. Alors je dis, explique-moi. Autour de Besançon, nous avons 7 collines. Le 7, le rang parfait. Le 3 gouverne, avec les 3 monuments.
Et le 7 le rend parfait. Ouh, ça commence à m'intéresser ce que tu dis. Et donc on est monté sur les hauteurs et là j'ai vu les 7 collines et j'ai vu l'arc du Doubs en bas. Le Doubs étant la rivière qui contourne la citadelle. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai dit l'arc Arcadia est in Arcadia, peut-être l'arc du Doubs, pourquoi pas? Quand on étudie un peu plus en amont l'histoire de cette belle ville, on se rend compte que Louis XIV, au décès de Nicolas Poussin, a tout de suite voulu s'accaparer le deuxième tableau des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, qu'il a mis dans son vestibule. D'accord? Il n'a pas arrêté de l'étudier et après, je crois que c'est que je vous dise pas de bêtises, en 1678, il a récupéré la ville de Besançon. Vous trouvez pas ça étonnant? Réfléchissez. Les bergers d'Arcadie, et in Arcadia ego, l'arc du Doubs, étrange quand même, non? Voilà. Donc, en étudiant plus en amont donc le tableau Les bergers d'Arcadie, il y a un autre tableau qui est du peintre Le Guerchin, qui a été fait donc des années plus tôt que Les bergers d'Arcadie, qui s'appelait La Vanité, mais où on retrouve l'expression et in Arcadia ego. Donc, l'expression ne vient pas de Nicolas Poussin, mais bien du peintre Le Guerchin. Et quand on voit, alors je vous mets les photos en même temps, bien évidemment, concernant le tableau du peintre Le Guerchin, vous allez vous rendre compte qu'il y a, il y a deux personnages, un crâne qui représente toujours la vanité, d'accord, et nous avons une vue, mais une vue en fait des arbres et compagnie. À l'époque, quand je suis rentrée sur Haguenau, bien évidemment, je me suis mise à mon bureau derrière mon PC et je suis allée sur Google Earth. Et je me suis rendu compte qu'au milieu du Doubs, il y a deux îles. L'une l'une qui s'appelle l'île des Grands Bouaises. Excusez-moi, j'ai pris mes notes à côté, et l'autre qui s'appelle l'île Malpa. L'île des Grands Bouaises, elle est juste à côté du rail de la citadelle qui descend en contrebas, bien évidemment, citadelle qui a été ordonnée par Louis XIV de Vauban, d'accord? Et quand on va sur l'île des Grands Bois, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux, automatiquement, à l'époque, avec Google Earth, on tombait exactement sur le tableau du peintre Le Guerchin. Aujourd'hui, alors pas plus tard qu'hier, bien évidemment, vous imaginez bien, je suis allée voir par moi-même et on ne voit plus rien. Tout a été brouillé par Google Earth. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est quand même, il y a un côté sens des mystères. Pour moi, le lien, le mystère de Marie-Madeleine, c'est là. Non loin de là, nous retrouvons, alors je regarde mes petits papiers en même temps, j'ai tout marqué avec mes petites mimines, donc non loin de là, nous retrouvons tout près de Montferrand-le-Château, donc ça fait partie du diocèse de Besançon, des dominicaines, il y a un couvent qu'on appelle le couvent des Béthanies, où il y a une grotte Sainte-Marie-Madeleine. Vous commencez à comprendre? Si vous voulez, quand on arrive dans Besançon, on est véritablement dans la matrice. Et d'ailleurs, je l'avais dit, chaque fois que je vais à Besançon, je dors comme un bébé. Et c'était ça, en fait, parce qu'on était dans la matrice. Pour moi, cet endroit est tellement christique qu'il n'y a aucune possibilité pour toute autre philosophie de s'installer. S'il y a une philosophie qui vient, enfin une façon de penser différente du côté chrétien, forcément à un moment donné, elle sautera comme une cocotte minute, si vous voulez, ça partira. Parce que l'empreinte est magistrale.
Alors vous me direz pourquoi je suis pas partie à Besançon, ça a failli se faire en 2012, je vous le dis sincèrement. Je suis allée voir et puis après je suis rentrée, puis après ma vie m'a amenée vers d'autres contrées. Mais là où voulais vous expliquer quelque chose et un événement qui s'est produit donc avec mon amie Sandrine Cercé, vous irez voir en dessous dans la description, j'ai mis tous ces liens si vous voulez aller voir ces tableaux parce qu'elle fait des chefs-d'œuvre, elle va exposer donc à Ornans, d'accord, toute la région est magnifique, hein. À Ornans, donc c'est dans le coin là-bas. Donc Sandrine, je lui dis écoute, je retournerai bien à la cathédrale Saint-Jean parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe et j'avais besoin de prendre mon temps par rapport à cette église. En arrivant dans l'église, donc on fait le tour, je vois à nouveau les tableaux des ducs de Bourgogne, je vois cette autre chapelle qui ne correspondait en rien à ce qui était marqué pour moi, c'était la chapelle Marie-Madeleine. On fait tout le tour et bon, il y avait quelques personnes, on n'était pas les seuls bien évidemment, et d'un seul coup, plein de gens, hommes et femmes confondus, habillés en gris, sont arrivés d'où, on ne sait pas d'où, hein, mais ils sont arrivés comme ça, et c'était à peu près 17h, 16h30, 17h dans ces eaux-là, et nous ont demandé de quitter les lieux, mais ils étaient habillés tous en gris. Et dans ma tête, je me suis dit, prieuré de Sion. Vous voyez comme quoi quand on a un petit peu le sens aigu de voir les choses, si vous voulez, de voyance, automatiquement on ressent les choses. Et là, je me dis, il y a un mystère. Il y a véritablement quelque chose qui est là, présent. Si vous passez par la ville de Besançon ou ex-Vézancio, n'hésitez pas à visiter les 3 monuments dont je vous ai parlé. Excusez-moi, hein, j'en bafouille parce que j'aimerais vous faire partager tout ça, tellement c'était juste gigantesque. À la suite de ça, mon amie Sandrine me dit, Chris, viens avec moi, on va visiter la citadelle. Donc nous sommes montés à la citadelle. Et en arrivant là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la tour du roi, la tour de la reine, des animaux et des paons. Faut pas oublier que le paon est l'animal fétiche. Quand on représente le paon en général, on représente Junon, d'accord, la fameuse déesse. Et là, je me dis, alors là, c'est la fin des poids. Là, effectivement, nous avons tout. Donc, qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé? Quel est mon avis par rapport à la situation? Alors, c'est vrai, je n'ai pas terminé mes travaux, mes recherches par rapport à Vézancio. Je préfère l'appeler Vézancio, je trouve ça plus smart, quelque part, voyez-vous. Mais je n'ai pas fini mes recherches, mais pour moi, l'empreinte de Marie-Madeleine est là-bas. J'avais pensé, enfin, dans ma petite tête, je me suis dit, ok, j'irai bien sur cette île du Grand Bouez, Boise ou Bouez, enfin, je sais pas comment l'exprimer. Et on m'a dit qu'aujourd'hui on pouvait y aller. Alors j'irai peut-être un jour. Je vous encourage à y aller, voir exactement ce qui s'y passe et puis surtout le ressenti qu'on s'en fait. D'accord? Voilà, je voulais vous donner le résultat de mes recherches par rapport à Et in Arcadia Ego. Pour moi, ça signifie l'arc du doux et surtout quand on voit comment Louis XIV s'est empressé de récupérer la ville, en plus il y avait une église, alors je ne sais plus laquelle, il faudrait chercher plus en détail, c'est vrai qu'à l'époque j'avais fait ces recherches, il avait fait détruire une église, d'accord, il avait fait, parce qu'il y a une grosse empreinte des ducs de Bourgogne dans cet endroit. Alors j'espère avoir été très explicite dans tout ce que je voulais vous exprimer, mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe là-bas de mystérieux. Le mystère, pour moi, c'est Marie-Madeleine. Pas pour rien que l'Église a voulu casser Marie-Madeleine, voyez-vous, enfin enlever le mythe de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine n'était pas une personne de joie, enfin une fille de joie. Pour moi, c'était une grande prêtresse, d'après les études que j'en ai faites,
c'était une personne très érudite, bien au contraire. Voilà les amis, je vous laisse sur ce questionnement, mais je voulais véritablement partager tout ceci avec vous. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve bien sûr jeudi pour d'autres aventures sur cette chaîne et sur Chris Sinclair, une autre vidéo, comme je le fais au quotidien. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bye bye.